Hello les gamers, nouvelle vidéo de présentation d'une console rétro gaming. Il n'y a pas longtemps, je vous ai montré une console rétro gaming, c'était la Argon, donc qui était plus sur desktop, donc qui était plus liée à une utilisation sur télé. Là, on est sur une console portable que vous avez certainement vu aussi en test ailleurs. Pas mal de youtubeurs l'ont présenté. Donc il s'agit de la console d'Ambernic. La modèle, c'est le RG 351M, M parce que c'est en métal, comparé à la version P, qui était la version d'avant, qui était en plastique et qui n'avait pas de Wi-Fi. C'est la seule véritablement différence. Si on fait le tour du packaging, donc on a notre logo en Ambernic partout. Ici, on voit les specs sur le côté avec donc le Wi-Fi, le CPU donc qui est un RK3326, donc c'est un quad-core à 1,5 GHz, et on a un GPU Mali G31 MP2. On a 1 Go de DDR3, on a un stockage de 64 mégas, on a un écran de 3,5 pouces en 320 x 480, donc c'est plutôt en 480 en long par 320 pixels de haut. On a une batterie de 3500 mAh qui permet de tenir a priori 8 heures, jusqu'à 8 heures. Et on peut mettre une carte mémoire jusqu'à 256 mégas. Pas d'autres informations. On va donc ouvrir notre packaging. On tombe immédiatement comme ça sur notre console qui est bien protégée avec une petite protection de mousse qu'on regardera juste après. Dans la boîte ensuite, on a une cale plastique. Je pense qu'on va retrouver juste notre câble ici qui est un câble USB type C. Et ensuite, on a notre petite notice qui est en anglais et en chinois. Mais globalement, on se retrouve avec toutes les informations donc nécessaires pour l'utilisation de notre console. Si maintenant on déballe, on va déballer comme ça notre console, donc qui est normalement, ce que j'ai vu, de très belle qualité. Donc des petites housses ici pour bien protéger les sticks et les boutons de notre console. On l'ouvre, voilà, immédiatement on tombe comme ça sur notre console en Ambernic. Je vais vous changer la lumière pour voir un peu plus l'effet comme ça. Donc métal gris. Donc on a ici donc le Start, Select. On a des boutons plutôt bien faits, peut-être une course un peu longue, je trouve ils sont assez épais comme ça, comme vous pouvez le voir. Ce qui fait qu'il y a une course un peu longue. Au niveau des sticks cliquables, mais plutôt des vrais sticks, c'est plutôt bien. Une croix aussi plutôt bien, mais après je préfère personnellement quand il y a un petit élément là, c'est mieux pour faire les combos. On a les deux sticks comme ça qui sont à peu près identiques. Sur la partie basse, on a notre emplacement pour carte mémoire. Donc là, moi j'ai un modèle 64, donc j'aurai une carte mémoire de 64 Go, nos deux enceintes, réglage du volume sur le côté. Donc ça, je trouve ça véritablement bien que ce soit une molette physique et pas une combinaison de touches. Sur le dessus, on a nos touches R1, R2 et L1, L2. Une prise ici, donc USB type C OTG, OTG et rechargement. Notre prise casque sur le dessus. Sur le côté gauche, on a notre bouton d'allumage. Donc je vais appuyer d'ailleurs. Voilà. On a notre logo. Et à l'arrière, on se retrouve avec RG351M et des patins antidérapants. Donc c'est l'émulateur EmuElec. Pour que vous puissiez mieux voir les couleurs de l'écran LCD. Alors, donc on tombe immédiatement sur notre menu, qui est plutôt sympa. Je vois qu'il n'y a pas de son. C'est un menu sans son. C'est tellement habitué à Recalbox où on a de la musique à fond dès le début. Donc on voit les différents émulateurs. On avait le Nintendo DS, on a du Final Burn Neo, du MAME, donc arcade, WonderSwan Color, Capcom 1, 2 et 3, du MSX, PC Engine, du Nintendo, Game Boy, Super NES, N64, on verra si ça fonctionne, Game Boy Color, Game Boy Advance, Genesis, donc c'est la Mega Drive, Game Gear,
encore Mega Drive, Dreamcast, Neo Geo, Neo Geo Pocket, PlayStation, PSP. Et après, on a tous les jeux et nos favoris. On va voir, on va commencer directement par de la PSP. Alors là, il y a un peu de son. Alors, pas beaucoup de jeux, hein, je vois. Alors, on va se faire... Alors, il y a même un GTA. On va se faire un Megaman. On a du Pro Evolution Soccer. On va baisser un peu le son. On voit directement les FPS, là, ici. Alors, la qualité de l'écran est vraiment très très bonne. On voit que là, on est sur un FPS supérieur à 30. Alors, je sais pas si vous pouvez voir la qualité de l'image. C'est bien retranscrit comme ça à la caméra. Mais c'est vraiment très très joli. On a des beaux angles de vision, hein. On voit qu'il y a des légères saccades, j'ai l'impression, mais sinon... Alors... Voilà, j'ai fait un reset, hein. Je me suis plutôt trompé, il faut regarder. Alors, j'ai plutôt l'habitude de jouer sur des Recalbox ou autres. Donc là, on a toutes les combinaisons de touches là sur la partie sauvegarde ou autre. Donc on voit pour les key settings. Donc là, on a la partie setting. D'ailleurs, on va aller voir. Donc on a vu hein, que sur la Nintendo DS, ça fonctionnait plutôt bien. Enfin, c'était pas la Nintendo DS, excusez-moi, on va dire. Sur la partie PSP, ça fonctionnait plutôt bien. Là, on a la partie paramétrage. Si vous souhaitez voir un peu, là, on va aller voir toute cette partie-là. On peut activer donc le Bluetooth, la partie émulation, la partie paramétrage donc des jeux sur le ratio, etc. On a tous les éléments. La partie paramétrage donc des boutons, la partie interface donc la user interface donc les paramétrages de cette partie là, game controller, le son, là le Wi-Fi, on peut donc paramétrer donc son Wi-Fi pour faire un update. Moi je ferai ça juste après pour voir si ça fonctionne. System setting, donc langue, voyons les langues qu'on peut avoir. On a du français, bon on va se mettre voilà, du français. Hop. Je fais un redémarrage vu que je l'ai passé en français. Comme ça, il va télécharger. Il va booter avec le fichier français. Donc on voit que c'était multilingue. On est véritablement sur une belle qualité de fabrication. On a un très très beau rendu. L'interface EmuElec, personnellement, enfin, je suis pas ultra fan, mais bon. En tout cas, elle est très très light. On va voir la partie PlayStation. Ça, puis même, voilà, il n'y a pas de ici de petites visualisations du jeu, etc. Donc c'est plutôt light. Alors, on va se faire ça. Petit jeu de combat.
Donc un petit Marvel versus Capcom. Des très bons jeux. Alors, on va se prendre un petit Ryu. Un petit Spider-Man. Hop. Allez. Vraiment très très sympa encore. Alors, est-ce que le stick fonctionne aussi? Alors, bon. On se retrouve avec un menu là qui ressemble beaucoup à celui quand même de PlayStation. Hein. Quand j'appuie ici sur les deux sticks à la fois, on se retrouve avec ce menu. On va se tenter maintenant. Donc on a testé de la PSP, on a fait donc de la PlayStation avec notre Capcom. On va se faire alors Neo Geo Pocket, non, un petit Neo Geo. Voilà, des petits. Alors peut-être des Fatal Fury, Ghost and Ghost, un petit Metal Slug X. Globalement, pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien en émulation. Des bons résultats. C'est quand même plutôt agréable de jouer un Metal Slug comme ça sur console portable avec une telle qualité d'écran. Mais en termes de prise en main, c'est plutôt agréable. Hein. On le tient comme ça, ça marche plutôt bien. Hein. On voit que ça fonctionne quand même très très bien. Il y a véritablement donc, pas de problème. Vraiment, bonne surprise. On va tenter. Donc maintenant, on a fait. Là, on a accès à tous les jeux. On a tenté. On a fait PSP, PlayStation, de la Neo Geo. On va tester un petit jeu quand même Dreamcast. Alors, il n'y a pas beaucoup de jeux de ce que je vois, mais Sonic, un Soul Blade, un petit Soul Calibur. Le son a l'air
Un peu criard, non, ça a l'air d'aller. Ouais, le son a l'air d'être un peu criard quand même. Alors, on voit que la Dreamcast fonctionne bien. Il y avait juste quelques petits glitches de son, etc. Mais sinon, ça fonctionnait plutôt bien. Je pense qu'il va nous rester... Il faudrait voir quelle console il va nous rester. D'ailleurs, je n'ai pas vu, il me semble, de jeux Super NES. On va se revoir les consoles. J'ai un doute d'un seul coup, les Mega Drive, etc. Enfin, j'ai un gros doute. Ça paraît très bizarre quand même. PC Engine, ah, si on a du Nintendo là, mais c'est de la NES. Alors, on a de la NES, la Game Boy, et on a bien de la Super Nintendo. J'avais un gros doute d'un seul coup, ça me paraîtrait pas être un monde bizarre. On a vu les Mega Drive, etc. Dreamcast, on a vu. On va essayer la N64, qui est la dernière grosse console, en tout cas compliquée à émuler, parce que les autres, il n'y a véritablement pas de problème. Un petit Mario Kart. Parce que concrètement, je ne vous montre pas des jeux Mega Drive, etc. Parce qu'il n'y a aucun doute que cette console-là arrivera à l'émuler sans trop de problèmes. Si elle arrive à émuler, on a vu des PSP, des PlayStation, des Dreamcast. Là, il n'y a pas de raison qu'il y ait des problèmes sur nos autres consoles. Voilà. Au niveau du son, on voit qu'il fonctionne plutôt bien. Il n'y a pas véritablement donc pas de problème. Alors, globalement, là, je ne veux pas faire plus longtemps sur cette console que je voulais vous partager parce que, comme vous savez, j'aime beaucoup tout ce qui est rétro gaming. Donc, cette console-là va rejoindre ma collection. Je vous ai montré aussi bien des consoles qui se branchent sur la télé pour utiliser donc quand vous êtes chez vous. Et là, c'était plus l'idée de vous montrer une console plus à utilisation nomade avec un form factor qui est plutôt très très bon. On est sur du métal, donc vraiment de la bonne qualité, bonne fabrication. On est sur des contrôles qui tombent plutôt bien, je trouve, à la main. Voilà, on a tout là. Peut-être les sticks, voilà, il faut se baisser un peu, mais sinon, dès qu'on joue comme ça, tout vient véritablement bien en main. L'interface EmuELEC, c'est pas l'interface que je préfère, en tout cas personnellement. Mais en tout cas, ça fonctionne plutôt bien. En tout cas, moi,
beaucoup cette console. Voilà, je voulais vous la partager rapidement. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je vous fasse d'autres tests hein, comme ça, donc de cette console. Si vous voulez voir des jeux spécifiques ou si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez surtout pas. Voilà, je voulais vous montrer ce modèle d'Ambernic, la RG351M, qui a une très belle qualité de fabrication, un écran vraiment très sympa, un son peut-être un peu métallique, mais bon, ça fonctionne bien. En tout cas, c'est véritablement un plaisir de pouvoir jouer comme ça à ces vieux jeux. Pour l'instant, ça chauffe pas trop de ce que je vois. Alors c'est plus froid comme au début, hein, parce qu'au début c'était un peu froid, hein, c'est un peu l'effet donc métal. Mais là en tout cas, ça fonctionne bien. Vraiment très très sympa en tout cas. Voilà pour ce petit test hein, de cette console donc d'Ambernic, hein, la RG351M comme je vous l'indiquais, qui est véritablement une console très sympa que je vous conseille si vous êtes fan de rétro gaming d'avoir. On la trouve dans les 130 €, moi je l'ai acheté à 130 € sur Amazon. En tout cas, n'hésitez pas à vous la procurer si vous êtes fan comme moi des jeux de rétro gaming. Ciao les gamers, et puis à plus tard, ciao!